Dans les profondeurs du monde, au cœur d'un désert où le vent hurle comme une plainte venue de l'éternité, se dressent les ruines muettes d'une cité disparue. Là où autrefois s'élevaient des palais de pierre et des temples aux colonnes majestueuses, il ne reste plus que des fragments épars, rongés par le sable et le temps. Les blocs effondrés s'empilent comme des tombeaux anonymes. Des inscriptions gravées s'effacent peu à peu, avalées par la poussière, tandis que la nature, implacable, recouvre ce que les hommes ont laissé derrière eux. Et pourtant, au milieu de ces décombres silencieux, une légende subsiste. Les récits chuchotés parlent d'un lieu hors du commun, une bibliothèque gigantesque, sanctuaire de toutes les connaissances accumulées par un peuple ancien. On disait qu'elle renfermait la mémoire du monde, les secrets des étoiles, les remèdes aux maladies incurables, les plans des inventions futures et même les récits des civilisations disparues avant elle. Pour les sages de l'époque, elle représentait une arche de savoir, un phare dressé contre l'ignorance. Mais un jour, tout s'effondra. La cité s'éteignit, les peuples se dispersèrent et la bibliothèque s'enfonça dans l'oubli. Certains affirmaient qu'elle avait été engloutie par un cataclysme. D'autres soutenaient qu'elle avait été volontairement scellée pour protéger ses trésors. Quoi qu'il en soit, elle devint une ombre, un mythe fragile transmis à travers les âges. Et comme souvent, ce qui demeure dans l'ombre attire ceux dont la soif de savoir dépasse toute prudence. C'est ainsi que débuta l'histoire d'un homme qui trouva un fragment oublié. Une tablette gravée, brisée en plusieurs morceaux, portant des symboles mystérieux. Ce fragment révélait un chemin, une direction, un fil ténu qui menait peut-être vers l'endroit que le monde avait perdu. Le voyage commença dans l'aube rougeoyante d'un désert infini. Chaque pas dans le sable brûlant était un pas vers l'inconnu. Mais ce chemin n'était pas une route simple, c'était une épreuve, comme si le temps lui-même voulait défendre les secrets enfouis. Le marcheur traversa des vallées arides où la chaleur écrasait les os, et où les mirages brouillaient la vue. Il franchit des montagnes où les neiges éternelles tentaient de figer toute avancée. Dans les jungles étouffantes, il dut affronter la suffocation de l'air humide et l'ombre des arbres millénaires. Chaque paysage était un ennemi, chaque climat une barrière. Les bâtisseurs de jadis avaient laissé derrière eux des pièges redoutables. Dans les souterrains, des couloirs se refermaient en d'eux-mêmes, des dalles piégées attendaient le moindre faux pas, et des labyrinthes semblaient conçus pour égarer l'esprit autant que le corps. Ces pièges, après des siècles, fonctionnaient encore, comme si le temps avait juré fidélité à ses créateurs. Mais la nature et les pièges n'étaient pas les seuls dangers. D'autres poursuivaient le même but, des voyageurs avides de gloire, des pillards guidés par l'or, des érudits obsédés par le pouvoir. Chacun rêvait de s'approprier ce savoir oublié pour le transformer en arme ou en domination. Dans les ombres, leurs pas résonnaient et leurs silhouettes suivaient comme des spectres menaçants. Malgré tout, le voyageur avança. Ses nuits étaient tentées par des visions. Dans les flammes vacillantes de ces feux de camp, il voyait apparaître des silhouettes drapées de tissus anciens qui murmuraient des prières oubliées. Ses rêves l'emmenaient dans des salles illuminées où les scribes inscrivaient sur des rouleaux infinis des connaissances venues d'un autre âge. Ces visions n'étaient ni réelles ni totalement imaginaires. Elles semblaient venir de la bibliothèque elle-même, comme si elle appelait à être retrouvée. Le voyageur, malgré la fatigue, poursuivait sa quête avec une détermination inébranlable. Chaque obstacle renforçait sa volonté, chaque danger aiguillait son esprit. Dans le silence des ruines, il sentait la présence des anciens, comme une force invisible qui guidait ses pas. Le temps semblait se plier autour de lui, révélant des fragments d'histoires oubliées. Il comprenait que la quête n'était pas qu'un simple voyage, mais une rencontre avec l'essence même du savoir. Le désert, les montagnes, la jungle, les pièges, les ombres, tout cela formait une épreuve initiatique. Il n'était plus seulement un homme, mais un gardien de secrets anciens, un pont entre le passé et l'avenir. Les silhouettes dans ses rêves prenaient vie, l'accompagnant dans ses derniers pas vers la vérité. Enfin, au cœur des ruines, il découvrit une porte scellée ornée de symboles oubliés. Avec précaution, il plaça les fragments de la tablette sur la porte, qui s'illumina doucement. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un sanctuaire de lumière et de savoir. Le voyageur entra, sentant le poids de l'histoire et la promesse d'un avenir éclairé. Les secrets des étoiles, les remèdes oubliés, les récits des civilisations passées s'offraient enfin à lui. Mais il savait que ce savoir n'était pas un simple trésor à posséder, mais une responsabilité à porter. Il comprit que la véritable quête venait de commencer, préserver et transmettre ce feu sacré. Dans le silence retrouvé de la cité, un nouveau chapitre s'écrivait, porté par celui qui avait osé écouter l'appel des ombres. Le désert, témoin éternel, gardait désormais le secret d'un savoir renaissant. Et dans le vent qui hurlait encore, on pouvait presque entendre un murmure, celui de la bibliothèque qui vivait à nouveau. Ainsi s'achève cette histoire, mais le voyage du savoir continue, porté par ceux qui osent écouter l'écho du passé. Le désert garde ses secrets, mais aussi ses promesses. Car chaque fin est un commencement, chaque ombre une lumière prête à naître.
Et dans ce cycle éternel, l'homme continue de chercher, d'apprendre, de rêver. Le savoir est une flamme fragile, mais lorsqu'elle est protégée, elle éclaire l'obscurité la plus profonde. Et c'est à ceux qui osent porter cette flamme que revient l'avenir. Dans le murmure du vent, dans le silence des ruines, l'histoire continue de s'écrire. Et peut-être un jour, quelqu'un d'autre entendra cet appel et reprendra la quête.